Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez, partagez ce petit direct. Je ne serai pas long parce que j'en rigole. Au fait, j'en rigole. Je me dis tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Tout ce bruit pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Amara Touré, mon champion, comment vas-tu, mon jeune frère de ça? Tout ça pour ça. La nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution qui ne passe pas à l'Occident. Voilà, qui ne passe pas à l'Occident. Voilà, je ne parlais pas de la Guinée. Alors là, ça pose problème. Qui a trahi l'autre? Qui a trahi qui n'est pas, voilà. Et c'est vrai. Donc je me demande, Fonike, comment vas-tu? Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur s'il vous plaît. Deuxièmement, nous allons rappeler aux petites personnes qui ont la mémoire courte que il n'y a rien de méchant dans ce qu'on fait. On est tu as de la haine contre Mamadi, tu es contre Mamadi. Vraiment, Benito, explique-nous réellement qu'est-ce que Mamadi t'a fait. Benito, explique-nous réellement qu'est-ce que Doumbouya t'a fait. Mais est-ce que c'est difficile d'expliquer ce que Doumbouya m'a fait? Est-ce que c'est difficile de l'expliquer? C'est difficile. Voilà pourquoi j'ai aligné quelques exemples de situations qui font que Doumbouya et moi, on ne serait jamais d'accord. J'aurais même appris que Ella Sedal Diallo a demandé à le rencontrer, il a refusé. Ce sont des informations que qui m'a été rapportées. Voilà, donc, Alkana Fotin, Kafokono, pourquoi? Je n'ai pas de la haine contre Doumbouya. Je ne suis ni contre lui, ni pour lui. Je suis pour la Guinée. Est-ce que je suis pour la Guinée? Je suis pour ce pays. Vous comprenez? Je suis pour ce pays. Mais, me poser la question de savoir qu'est-ce que Doumbouya m'a fait, me poser la question de savoir quelle haine que moi j'ai à l'encontre de Doumbouya, c'est être bête. Adambe Mandeka, Alme a posé là où dit. C'est qu'il a posé le Hankil Doya les Makwa. Mettez les cœurs, Hankil Doya. Pourquoi lorsque je vous ai répondu en vous envoyant des noms, j'ai sélectionné au moins 8 noms. J'ai sélectionné Fonike Mange. Vous comprenez? J'ai sélectionné Marouane. J'ai sélectionné Bilo. J'ai sélectionné Ramatoulaye Kolom. J'ai sélectionné Moussa Mara. J'ai sélectionné Nimaga. J'ai sélectionné Bill Gates. J'ai sélectionné Kassori. Ça dit, Diliman Kouyaté. Lorsque je vous ai transféré tous ces noms-là, ce beau monde-là, pourquoi vous me dites que ils ont volé? Et lorsque j'ai reformulé encore mes envois en différenciant selon vous ceux qui ont volé et ceux qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Lorsque je vous ai demandé simplement, est-ce que Djelima a volé? Je n'ai pas. Djelima a volé. On ne m'a pas répondu. Lorsque j'ai demandé si Marwa Habib Maran a volé, on ne m'a pas répondu. Lorsque j'ai demandé, Bilo, est-ce que Bilo a volé? Je n'ai pas été répondu. Lorsque j'ai parlé de Fonike, tous Ramatoulaye Kolom, on ne m'a pas répondu. Et je suis allé vous expliquer pourquoi il les a enlevés, pourquoi il les a arrêtés. Mes arguments sont valables. Mes arguments ont été convaincants parce que vous ne m'avez pas répondu. Donc ne me posez pas la question de savoir pourquoi j'ai de la haine contre Doumbouya. Ce n'est pas de la haine. Je ne peux pas cautionner, supporter quelqu'un qui a
C'est-à-dire qu'il y a de la responsabilité, qui a été responsable des enlèvements des Turcs dans ce pays-là. Non, il n'est pas question. Ce n'est pas de la haine. Voilà. C'est-à-dire, le comportement de Doumbouya ne colle pas avec mes convictions, ma façon de voir la vie. Les agissements de Doumbouya ne sont pas conformes à ma façon de comprendre les choses. Sinon, comment comprendre? Toi, tu es populaire. Tu es populaire. On dit que tu es le meilleur. On dit que tu es un travailleur. On dit que tu es tout pour ce pays-là. Pourquoi tu tombes sur les autres? Qu'est-ce qu'on a? On dit que tu es visionnaire. On dit que tu veux molder la Guinée. On dit que c'est toi la solution. D'autres même que tu es homme de providence. D'accord. Embrassons Obama. Pourquoi lorsque les autres parlent? Merci pour le cœur, Ndiaye. Merci beaucoup. Pourquoi quand les autres parlent, ils doivent être arrêtés? Quand les autres lèvent le doigt, ils doivent être arrêtés. Quand les gens critiquent ou dénoncent ce qui ne va pas, ils sont arrêtés. C'est la question. Donc, il fera la mollement. Le côté de la haine. D'ailleurs, ce qui me fait mal, c'est lorsqu'on dit que je suis contre le succès de Doumbouya. Mais attendez. Doumbouya a quel succès? Que parce qu'il est devenu président, il est devenu conseiller suprême des armées, père de la nation. Est-ce que vous connaissez la définition d'un père de la nation? Hein, comment vas-tu? Si Doumbouya est le père de la nation, ça veut dire que tous les Guinéens sont sous sa responsabilité. Donc tous ces Guinéens-là méritent protection et suivi et évaluation. Mais si c'est lui le premier, hein, s'il est le premier à tomber sur les gens, s'il est le premier à tuer les gens, donc ne me posez pas la question. Vous ne voulez pas comprendre, ou bien vous refusez de comprendre. Comment est-ce que on peut fermer les yeux sur le comportement de ce type-là, quand il y a de la haine? À sa place, je ne me comporterai pas comme ça. De comment vas-tu? Je ne me comporterai pas comme ça. C'est de même quand tu dis bonjour. Tu as arrêté, tu as enlevé. Derrière là-bas, il est bien, il est gentil. Parce qu'ils ont peur d'être enlevés à leur tour. On regarde que Sagna avait dit que si Sadiba, on a pu tuer Sadiba, un géant de l'armée, c'est qu'en Guinée, tout le monde est en sursis. C'est que tout le monde est en sursis. Et puis moi, dans ce pote-là, il est contre le mandingue. Il n'aime pas les malinqués. C'est qu'il est en train de faire comme ça là. C'est une belle image pour le mandingue. Altagnaïna. Et quand Molbro Falnyana, il y a des abonnés. Maintenant, en clic, on va expliquer sur le bel allemand. Commentaire là. Aïe Bena Molkan, il est en train de faire du mal aux autres. Aïe Kodjou Kela Molla. Vous pensez que c'est une belle image pour le mandingue? Ah, Magil, comment vas-tu? Hein? Aïe Koloté. Hein? Aïe Koloté. Hein? Aïe le Koloté. Magil, comment vas-tu? Pourquoi tu es contre lui? Le carrefour, qu'on ne vaut rien. On ne fait rien, on ne travaille pas, qu'on dépend de Facebook, qu'on ne sait pas, qu'on rentre et sorti comme ça. Hein? Hein? Vous n'allez pas comprendre. Cher Noyao, thank you so much, brother. Vous n'allez pas comprendre. Donc, question de quand Aïninka. Voilà, aujourd'hui, c'est TV5 Monde, frère, France 24 qui fait un reportage que les partisans d'Alpha Condé ne le soutiennent plus, que les partisans d'Alpha Condé, quoi. Vous avez vu le reportage de France 24. Mais est-ce que le France 24 fait le reportage sur ce qui arrive à ce pays-là? France 24 fait ces reportages-là. Donc, comment il est? C'est pas de la haine.
Détrompez-vous. Ceux qui ont dit au départ que c'est leur neveu, que c'est leur oncle, le Lansana Kouyaté, aujourd'hui là, il est empêché d'être enrôlé. Le gars là, il regrette. Il regrette très bien. Il le regrette. Donc, arrêtez de poser ces questions bêtes, s'il vous plaît. Ce que nous refusons là, nous partons sur la base de notre indépendance, ce que nous avons dit. La liberté dans la pauvreté. Hein? Mais l'opulence dans l'esclavage, mais vous voulez quoi? Vous voulez être opulent et puis riche? Et être avec le colonisateur? Ça ne marche pas. Regardez aujourd'hui. Hein? Bientôt votre monnaie, bientôt votre argent, le franc guinéen là, sera fabriqué par la France. Vous vous rappelez lorsque la France a voulu gâter la vie et la situation de la Messe Couturé. Ils ont pulvérisé notre pays avec des faux billets, des billets de banque. Ils ont mis des faux billets partout dans ce pays-là. À travers des avions. Ils ont mis partout, ils ont jeté partout. Vous vous rappelez de ça? Ou vous avez oublié? Aujourd'hui là, montrez-moi toutes les unités. Montrez-moi une seule unité de l'armée guinéenne. Je vous dirai qui a sa tête. Tous les conseillers, les chefs de stratégie militaire, tout est français. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout est français. Vous voulez quoi? Tout est français. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu es en mandalier, pourquoi tu es contre Doumbouya? Pourquoi attends, vous ne comprendrez pas. Parce qu'aujourd'hui là, nous ne souffrons pas, hein. C'est-à-dire vous qui gueulez, qui bavardez toute la journée derrière lui, alternant de lui, parce que le problème se trouve à deux niveaux. Un d'abord, Abraham Manon, vous avez gâté vos noms. Deuxièmement, vous avez terni vos images. Troisièmement, vous ne valez absolument rien. Doumbia ne vous considère pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne vous considère pas. Non, lui ne vous considère pas. Hein? Et puis à Tenaro, vous qui criez derrière lui là, c'est vous qui souffrez. Vous qui criez derrière Doumbia là, c'est vous qui, parce que vous ne gagnez rien avec lui. Vous avez fini de gâter vos noms. Vous avez fini de vous salir. Vous avez fini de ternir vos images. C'est-à-dire que vous avez tout perdu. C'est ce qu'on appelle la dignité. Et vous ne gagnez rien. Aujourd'hui, là, vous êtes assis. La plupart, ils sont comme ça. Ils sont découragés. Oui, vous êtes découragés parce que vous faites assez de bruit et le résultat n'est pas là. Gokuma Yeni. Donc, il ne peut pas arrêter El-Sisi pour tentative de coup d'État El-Sisi qui n'a pas de base militaire. Arrêter Ramatoulaye Colon qui n'a pas de base militaire. Habib Marouane, un simple journaliste qui n'a pas de base militaire. Arrêter Nimaga, l'architecte de Simandou, qui n'a pas de base militaire. Fonike Mange, la société civile qui n'a pas de base militaire. Bilo, la société civile qui n'a pas de base militaire. Hein? Bon, les autres là vous disent qu'ils ont volé. Les Kassori, les Bill Gates et Damaro, d'accord. Mais les autres là, Djeliman Kouyaté, c'est un griot, il n'a pas de base militaire. Wolbe, l'ensemble là est dans les mains du type. Quand de Lucas Ferro, ce qu'il fait c'est antidémocratique. Ce qu'il fait c'est anti-droit de l'homme. Tout ce qu'il fait va à l'encontre du droit de l'homme. Va à l'encontre de la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que il est malinqué comme nous? Non, il n'est pas mandin comme nous. Nous ne voulons pas ce type-là comme notre ambassadeur. Personne ne veut une chose comme ça, comme ambassadeur. L'oubli est une chose. C'est une chose.
Vous comprenez? Doumbouya est une chose. Hein? Vous le comprenez? Attends, Yéna. Non, frère Tierno, c'est ce qu'ils disent. Allez là, mon frère, au lieu de dire que nous sommes contre, pourquoi tu es contre lui? Qui est contre lui? Qui a de la haine contre lui? Quand vous regardez Doumbouya, vous regardez son physique, vous regardez son état. Hein? Le type là, il peut gérer un pays? Excusez-moi. Quand vous regardez ce type-là, s'il s'est présenté à une élection présidentielle, c'est-à-dire, il devenait candidat, la façon dont il est comme ça, c'est-à-dire, il est légionnaire français, il vient en Guinée, il crée son parti, il devient candidat. Le gars-là, il sera comme Mansour Kaba, il ne peut même pas avoir 0,2%. C'est parce qu'il a des armes. Vous acceptez de voter pour quelqu'un qui n'est pas à l'école? Vous acceptez de suivre quelqu'un qui n'a aucune formation, qui n'a aucun niveau? Vous acceptez de voter pour quelqu'un qui ne peut pas expliquer son propre projet de développement? Non, sérieux. Sérieux, hein? Vous pouvez voter pour quelqu'un qui lui-même en personne ne peut pas expliquer son projet. Il ne peut pas lire son projet. C'est parce qu'il a fait le coup d'État, il a les armes. C'est tout, sinon aujourd'hui, le débat serait ailleurs. Voilà le peuple courageux qui se débarrasse des dictateurs. Hein? Qui veut un type comme ça, comme ambassadeur? Est-ce que vous savez, vous acceptez dans votre famille qu'on indexe votre fils de criminel, d'assassin, dans votre famille? Quel est le père de famille, ou bien la mère de famille, qui accepte, hein, ou bien qui est d'accord qu'on dit en longueur de jeu que son fils est un criminel, que son fils est un criminel, est un voleur, est un assassin? C'est-à-dire tous les mots de la vie, où il est d'un kuna, est-ce que vous dit? Non, honnêtement parlant, sans démagogie, c'est normal. Benkan là, quoi est un ambassadeur dans le Mandékal, quoi est un ambassadeur dit? Où est un mandé ambassadeur dit? Qui va accepter ça? Qui dans le mandé, hein? Dieu soli, il a famille il a quoi il dit? Dieu au fait. Tout le monde veut que son enfant soit apprécié. Mais vous allez comprendre. Allah n'y a évité. Allah n'y a. Maintenant, concernant votre constitution, je me limite là. Voilà une constitution qui a été remise à Doumbouya, qui n'arrive pas à présenter la constitution au corps diplomatique. Et qui va financer les élections dans votre pays? Non, sérieux, qui va financer les élections dans votre pays? Qui va mettre la main dans la poche pour financer les élections dans ce pays? Ce ne sont pas les institutions internationales. Eux là, ils disent clairement qu'ils veulent la constitution. Ils veulent voir la constitution. Ils veulent les détails sur la constitution. C'est là-bas le problème. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la situation. Les gens t'ont menti. Les danseurs là. Les danseurs et son accoutrement là. Danseur et sa façon de faire là. Il t'a menti, il t'a trahi. Il t'a trahi. Si danseur t'a dit que oui, la constitution là va passer. Hein? Si danseur t'a dit, excusez-moi, je vais aider un peu les retardataires là. Hein? Si dans ça t'a dit que le contenu de cette constitution-là peut passer devant les institutions, qui est prêt? Quelle est l'institution financière mondiale, hein, qui peut financer une constitution où on te dit que le mandat est illimité? Montrez-moi cette institution-là. Sans démagogie, montrez-moi une institution qui est prête à financer, hein, une institution qui est prête à financer, hein, une constitution, une élection dont
c'est mentionné que les mandats sont illimités. Montrez-moi. T'as dit, ceux qui ont écrit cette constitution-là, tu devais les mettre tous en prison. Wallahi billahi tallahi. Tu penses qu'ils sont en train de t'aider. Alors, le problème là. Aujourd'hui là, maintenant tu as le document, tu as vu, c'est devenu lourd dans ta main. Il fallait réfléchir depuis lorsque Dansa s'est déplacé, qu'il s'en va vulgariser l'avant-projet de la Constitution. L'avant-projet de la Constitution, lorsque nous avons accédé au document, hein? Lorsque nous avons accédé au document, nous avons noté 8 points. Et là, tu as vu? Les 8 points là, ça me semble convaincu. Les 8 points là ont été tous changés par Dansa. Dès lors qu'il a changé ces points-là, Neba qui dit je le mets en prison. Dansa qui doit le mettre en prison. Parce qu'il t'a mis dans les problèmes. Il t'a mis dans les problèmes. Tu as vu, ça passe pas. Personne ne prendra ce document-là dans ta main. Ils t'ont piégé comme ça là. Ils ont accéléré ta fin. Parce que si tu prends la constitution là, il va y avoir des élections qu'on a voté référendum. Il n'y a que les familles des militaires, les familles des membres du gouvernement, les familles des membres du CNT, les familles des, hein, les familles des personnes qui sont tout autour de toi. Tu comprends, non? C'est eux-là, l'ensemble de tous les fonctionnaires de ce pays-là, qui vont voter pour le référendum, là. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui a crié pour un changement de mandat, de 3e mandat. Quelqu'un qui a crié pour la modification de la Constitution. Venir voter. Soyez sérieux, venir voter un référendum dans la Constitution, c'est écrit que le mandat est illimité. Un mandat, d'abord un mandat de 7 ans. Et puis en même temps, il est illimité aussi. En climat bête, toutes les personnes qui ont un cerveau se diront quoi? Que oui, c'est lui le chef de la junte, il a les armes, c'est lui seul qui a l'argent. Donc, il a payé une constitution pour lui. C'est-à-dire, tu as payé la constitution là pour toi. Tu n'as pas créé, tu ne l'as pas fait. Tu l'as acheté pour toi. Parce que tu vas faire les 7 ans. Tu vas faire les 7 ans. Après les 7 ans, tu vas modifier comme le Togo. Ou bien si tu ne peux pas modifier comme le Togo, hein, qu'est-ce que tu feras? Tu vas prolonger, c'est-à-dire tu vas créer une situation qui va t'empêcher de programmer une deuxième élection après 14 ans. Avec ton état de santé là. Avec ton état de santé. Voilà, Bouba. Avec ton état de santé là. 14 ans plus ton âge là. Hein, imagine-toi la souffrance de ce peuple-là. Et personne ne viendra investir dans ta façon de faire là. Aujourd'hui, les institutions ont documenté les violations des droits de l'homme dans ce pays-là. Liberté de la presse. Tout ça. Aujourd'hui, là, même Bey Koumalie Tekafokonoko, tu es bien là. Abey Djou le dit. Abey Djou le dit. Amoté même tu Djoudi. Y'a amoté même tu Djoudi. Amoté même tu Djoudi. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as pas un niveau académique. Tu n'as pas bien fait ta formation militaire. Tu ne peux pas expliquer un projet. Tu ne peux pas analyser un projet. Tu ne peux même pas défendre ce pays-là en matière de discussion économique. Tu ne peux rien. Que toi, tu vas rester à vie au pouvoir. Hein? Non, le peuple là est courageux. Même si tu as quoi, bah, moi j'ai vu Elas Mansalou dire que le fait que tu t'es déplacé pour aller le saluer, hein, que les gens t'ont ovationné. Lui, il va prier pour toi pour ne pas que tu sois honni. Ça, c'est Elas Mansalou, le premier imam. Allez-y voir les commentaires.
à Tremolo Konoko, je suis contre Elas Mansalu. Tu as vu, non? Allez-y voir le commentaire. Que parce que toi, tu t'es déplacé pour aller le saluer. Quand les gens l'ont ovationné, et puis c'est tout, hein, qu'il prie que toi, que Dieu te protège pour ne pas que tu sois humilié. Même Maman Sall est en train de te mentir. Tu as vu comment il l'a dit? Il dit que, hein, tu as vu comment il l'a dit? Tu as vu comment il l'a dit? Lui-même en personne là, tu as vu comment il est? Oh, il est en train de se moquer de toi. Que je vais prier pour qu'il ne soit pas humilié. Dans ce pays-là, si Dieu existe, c'est la vérité. La façon dont nous croyons que Dieu existe là. Si Dieu existe, tu seras humilié. Maman Salut sera humilié devant tout le monde ici. Oui. Tu seras humilié ici. Et Mamadou Salut, l'imam de Faisal, là, sera humilié devant tout le monde ici. Donc, chers compatriotes, on se reprend demain. Sinon, comment... Je me demande comment comprendre cela. Hein? Comment comprendre ça? Le premier imam de la mosquée Faisal. Je suis d'accord que tu donnes des projets, des contrats à ces enfants, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Que tu donnes des contrats à ces enfants, oui. Mais c'est pas parce que ces enfants ont des contrats que lui, il le sait qu'il est en contradiction avec Dieu. Il sait très bien. Maman Sall, même s'il prie pour toi là, ni Allah Kalam n'était. Là où il est comme ça, avec sa malhonnêteté là, même s'il prie, il enlève 100 bœufs pour toi là. Abraham Fogo, nous on retient. Il dit que il va prier pour que tu ne sois pas humilié dans ce pays-là. Donc, nous croyons en Dieu. Comme lui, on a su qu'il est malhonnête. Il défend l'intérêt de ses enfants. La richesse, l'argent, les enveloppes qui partent là-bas la nuit, il le sait. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je le jure. Devant le monde entier ici, tu seras humilié ici. Nous, on le comprend. Hein? Maman Sall n'a qu'à faire toute la nuit en train de prier. Tu as vu, il a prié pour Kassori. Il a dit à Kassori, Khaifin la Guinée est mangera, Allah est fin mangera. Mais Khaifin dima, la Guinée, Allah est fin mangera. Kassori est en prison. Si on savait là, on ne voulait même pas qu'il aille dire bonsoir à Kassori Fofana. Notre leader. Si on savait, hein, il n'allait pas partir dire bonsoir hein, à Dr Kassori. Wallahi. On sait ce qui s'est passé entre le président. Moi, je ne dis pas, hein, ce qui s'est passé entre le président Alpha Condé et lui. Je dis, hein, il y a quelque chose qui s'est passé entre le président Alpha Condé et lui. Il le sait, lui-même, il le sait. Maman Salut que tu vas comme ça. Ni comptera, Maman Salut la Kumakankan. Parce que quand il y a un élément qui m'a appelé, mais je ne crois pas quoi. Il me dit que quand tu rencontres Maman Salut là, quand tu rencontres Maman Salut là, qu'il faut là, qu'on va m'en la Guinée organisée. Parce que on a ces familles, c'est une institution bille d'or. On a la Guinée, c'est-à-dire, on a la Guinée en sécurité fait signer. On a ça en sécurité après Manga Fende. C'est ce que toi, tout est faux. Tout est faux. Maintenant, tu as ta constitution dans ta main. Nous aussi, là, on attend hein, que la France se lève, la CEDEAO se lève, pour dire au monde entier de défendre cette constitution-là. J'ai juste envie de voir ça. De mon vivant là. J'ai envie de voir la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, les institutions internationales, surtout la France. J'ai juste envie de voir ça. Qui se lèvent pour demander que maintenant qu'on a la Constitution, ils connaissent la Constitution, ils ont le contenu. Donc qu'ils nous disent que
Maintenant que la Guinée a la constitution, nous demandons à tous les partis politiques de demander à leurs partis d'aller voter. Moi, j'ai envie de voir ça. Une constitution dans laquelle c'est bien mentionné que le président fera un mandat de 7 ans, illimité. J'ai juste envie de voir une institution qui va me valider ça. Et puis on passe à autre chose. Donc portez-vous très bien. Alda Niaye, ce n'est pas une question d'être aigri, d'être contre lui. Moi, Benito, Doumbouya et moi, là, on part à une élection, là. Je peux le battre. Voilà. Almenka le kono, ko aigri avec t'as contre là. En cas élection, démocratie. Moi, je parle de la démocratie. Il crée son parti, je crée mon parti. Son niveau académique là, et mon niveau académique là. Aniwa. Hein? Vous verrez que moi, je pourrais expliquer mon projet. Avec la petite connaissance que j'ai là, moi, je pourrais expliquer mon projet. Allez, Nasser Nidja. Nasser Nidja. Fais-moi te fous, Niaïna. Attendons de voir, on se reprend demain. Attendons de voir quel est le pays ou l'institution qui va demander aux Guinéens d'accepter cette constitution-là. Donc on se reprend. Bonne nuit à tout le monde. Allez, voilà. Aujourd'hui, là, tu dois mettre Dansa en prison. Ikalo, Dansa doit aller en prison. Ikalo, qui kankabla kasola. Ikalo, parce qu'il t'a menti, il t'a trahi. Hein? Non, moi, ça me ça, wallah. Et puis, je prends Bouba comme mon directeur de campagne. Et puis, on prend la vie. Je prends Souleymane Diallo comme mon conseiller. Et puis, c'est fini. Et c'est fini. Lui aussi, il choisit. Et puis, on rentre dans ce pays-là. Moi, je connais la Guinée. Moi, Dieu merci, je suis né dans les villages. J'ai grandi dans les villages. Moi, je suis né dans les villages, j'ai grandi dans... Il y a des petits villages. Moi, je peux aller leur dire, voilà mon projet. Moi, tout mon projet se basera sur le secteur primaire. Moi, j'ai fait Farana. C'est une institution agro-vétérinaire. Je parlerai agriculture, je parlerai environnement, moi, je parlerai développement agricole, je parlerai des petites et moyennes entreprises. Moi, je m'intéressais. Moi, je ne parlerai pas de mon Simandou. Je ne parlerai pas de mon Simandou. Non, non, non. Moi, Benito, toi et moi, là, moi, je deviens candidat. Je parlerai de ces projets-là. Moi, je suis capable de laisser la mine là, travailler l'agriculture, faire fonctionner l'élevage, m'appuyer sur le secteur primaire et puis sortir ce pays-là de cette situation-là. C'est c'est tout. Voilà. Et Abdou Madjid là, non. Abdou Madjid là, c'est lui, moi je deviens président, là, Madjid devient le secrétaire général, excusez-moi, le secrétaire général, la président de la République. Il gère tout. Donc on se reprend après. Ah, c'est ça, je prends les jeunes qui ont une vision dans le secteur primaire. Si tu n'as pas une vision sur le secteur primaire, là, bye bye. Si tu ne connais pas le secteur primaire, tu n'as pas une pensée, tu n'as pas une idée, tu n'as aucune vision sur le secteur primaire, là, bye bye. Non, c'est pas avec Benito. Il y a Simandou, voilà Baouri qui confond le fer à la bauxite. Il remplace le fer par la bauxite, Baouri. Et voilà, t'as vu Ibrahim Traoré? T'as vu Ibrahim Traoré, non? Tout ce qu'Ibrahim Traoré, il a fait quoi là? Il a fait non, il a fait génie Ralba. Ibrahim Traoré a fait une option. Il est ingénieur. Ibrahim Traoré est un ingénieur. Il est ingénieur, hein. Tu as vu tout ce qu'il fait là. C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Il cherche les tracteurs, il cherche les... C'est-à-dire, il cherche tout ce qu'il cherche là. C'est pour l'agriculture. L'agriculture, c'est son domaine. C'est l'élevage. C'est le secteur primaire. C'est ça. C'est ce qui développe un pays. C'est pas porter boubou la broder devant un ciment 2040 et puis prendre la brousse. Donc on se reprend après. Ouais, c'est ça qu'on est. Voilà, une fois. Bonne nuit à tout le monde. Merci pour le cœur. On se reprend demain, Inch'Allah.